Si l'on vous demandait d'assassiner quelqu'un gratuitement, est-ce que vous le feriez? Si votre réponse est oui, consultez un psy. Pourtant, il n'est pas si difficile de transformer quelqu'un en un tueur. C'est ce qu'a démontré l'expérience de la psychologie sociale. La psychologie sociale étudie nos actions, nos pensées et nos sentiments, voir comment ils sont influencés par les autres. C'est ce qu'a démontré l'étude de Stanley Milgram dans les années 60 aux États-Unis. Depuis, les travaux du psychologue américain ont été très critiqués, nuancés, mais jamais réfutés. De 1960 à 1963, Milgram recrute des volontaires dans la rue pour faire ses expériences dans son laboratoire à Yale, aux États-Unis. Son but, prétend-il, est d'évaluer l'influence des punitions physiques sur les capacités d'apprentissage. En réalité, ce qui intéresse le psychologue, c'est la tendance à voir si les gens obéissent aux ordres, même les ordres les plus cruels. Les volontaires sont payés 4,50$ de l'heure, ce qui est une somme assez conséquente pour l'époque. L'un doit jouer le rôle du professeur et l'autre celui de l'élève. Et à chaque mauvaise réponse de l'élève, bing, le professeur lui envoie une décharge électrique. Un tableau de commande devant le professeur indique la charge des tensions électriques. Donc, on a les tensions faibles où le patient va plutôt bien, ça commence à être moyen. Ensuite, on a les tensions qui font bobo, et là, XXX, tout le monde a très mal. L'élève se situe dans une autre salle que celle du professeur et sa main est attachée à l'appareil électrique qui lui enverra ses décharges. Au fil du test... Ah ouais, excusez-moi, la nuit tombe vite ici. Elle va faire quelques erreurs, mais va bien encaisser les premières décharges. À 75 volts. Commence à gémir. À 120 volts. Il se plaint et demande d'arrêter. À 150 volts. Il demande d'arrêter. Attends. À 285 volts. Hurle de douleur. Et au-delà de 300 volts. Le plaint devient hystérique et a peur pour son cœur. Il ne répond plus aux questions. Est-il inconscient ou est-il mort? J'avais ça. En gros, lors de l'expérience, il se passe à peu près ça. 175 volts. La victime commence à gémir. Dois-je continuer? Oui, continuez. 200 volts. La victime meurt. Oui, la science veut que vous continuez. Continuez. Elle est morte. Oui. Continuez. Au final, l'expérience de Stanley Milgram a démontré que 2 personnes sur 3 vont aller jusqu'au bout. 450 volts, une décharge potentiellement mortelle, à des personnes qui n'avaient strictement rien fait et qui étaient complètement innocentes. Tout était truqué, les décharges n'étaient pas réelles. L'élève n'était pas involontaire. Mais putain! L'élève n'était pas involontaire, mais un complice. Il stimulait les souffrances. Ça, le sujet de l'expérience n'était juste que les professeurs, ils étaient testés pour voir s'ils obéissaient aux ordres donnés par Milgram. La plupart des gens sont capables d'infliger une torture mortelle à un inconnu. Sur simple commande. Ouais, ça fait froid dans le dos. Psychologues, ses collègues et d'autres chercheurs renouvellent l'expérience plusieurs fois. Mais celle-ci marche cependant tout le temps, même de nos jours. Quelques différences, notamment quand le scientifique ne porte pas de blouse blanche ou que l'expérience n'est pas dans un beau laboratoire digne d'une très belle université, mais dans un bureau plutôt miteux. Conditions à réunir pour qu'une personne ordinaire devienne un bourreau soumis. Nous changeons juste d'endroit parce que voilà, c'est cool de changer d'endroit. Ouais, je fais les ronds. Voilà, là on a trouvé un endroit pour terminer la vidéo. Je termine la vidéo avec mon texte parce que je ne le connais pas, bien sûr, merci Zoé. Elle arrive. C'est un dilemme. Il doit choisir entre 2 systèmes de valeurs incompatibles. Un système légal, j'ai accepté de participer, je dois obéir aux règles et aux ordres. Et un système moral, je suis quelqu'un de bien, je veux ne pas faire souffrir. Mais oui. Rebonsoir, alors nous voici à la chambre d'hôtel parce que comme des cons on a oublié de filmer la conclusion tout à l'heure. C'est toute simple, c'est que il faut écouter que soi-même si on veut vraiment résister aux ordres, on peut lutter tous contre ce fléau. Voilà, c'est génial. Vous avez des choses à ajouter? Non. Faut aller voir sa chaîne, c'est cool. À bientôt.